Est-ce que les Parisiens vous ont rassuré en renouant avec la victoire hier? Ils ont renoué avec la victoire, ce qui est la chose la plus importante. Après, rassurer, je ne sais pas, okay. Toujours est-il que ça sent gros comme une maison, que les vacances de Noël vont faire du bien à tout le monde, intellectuellement, physiquement, psychologiquement, parce que cette première partie de saison aura été bien remplie et dans l'ensemble bien réussie. C'est un signe positif, Roland, pour le PSG, de savoir que ses remplaçants peuvent être aussi performants lorsqu'ils sont alignés. Oui, maintenant, je trouve rien d'extraordinaire dans le match de Di Maria hier. Je trouve tout à fait logique que Di Maria puisse faire un bon match et quand on fait appel à lui et qu'il puisse marquer de temps en temps un but. Donc, je suis peut-être un peu plus sévère. Au bout d'une demi-heure, bon, je l'avais trouvé quelconque. Donc voilà, c'est pas pour moi. On pouvait craindre une démobilisation. Un événement que Pastore et Di Maria puissent, contre une équipe moyenne comme contre Lille, marquer un but et faire une passe qui ressemble à une passe de bon joueur. On pouvait imaginer, Roland, aussi un joueur démotivé du fait de son nouveau statut au PSG, du fait qu'on ne compte plus vraiment sur lui. Oui, d'accord. Bah alors, on va tomber d'accord. Donc, nous avons vécu un moment extraordinaire avec Di Maria qui finalement ne faisait pas la gueule et que pendant 30 minutes, ben, il a pu jouer au football dans une équipe de football. Donc sincèrement, je ne dis pas que j'ai raison, chacun a sa vision des choses. Je pense qu'on attache de l'importance, que ce soit positivement ou négativement, à des choses qui par moments me dépassent, sincèrement. Alors Roland, 3 jours après une performance catastrophique face à Porto, Monaco était encore mené 2-0 hier sur sa pelouse face à 3. Monaco qui s'impose au final, ça prouve quand même la force de caractère de ce groupe. Oui, et ce scénario, c'est quand même un scénario assez extraordinaire pour Monaco dans la période actuelle, parce que le match d'hier, en perdant 2-0, s'il se termine par une nouvelle défaite avec les 2 erreurs de Subasic, là, je pense que c'était très compliqué pour réparer tout ça. Par contre, un scénario comme celui d'hier, même si Monaco ne l'a pas fait exprès, il n'y a rien de mieux pour souder à nouveau un groupe et peut-être avoir permis à Jardim de trouver la bonne solution qu'il cherche et qu'il ne trouve pas depuis maintenant 4 ou 5 mois, c'est-à-dire le bon équilibre. Et un duo Carrillo-Falcao avec 2 bons joueurs sur les côtés et 2 milieux récupérateurs relayeurs. Et ces joueurs-là, Monaco les a, avec notamment le retour de Lemar. Là, ça peut à nouveau redevenir une équipe performante. Non, Jeff, vous n'êtes pas seul. On a retrouvé Denis Charvet. Je crois qu'il y a un bonhomme de neige qui va apparaître. Il y a un bonhomme de neige qui arrive, on va le découvrir. Bonjour Denis Charvet, Alex à Val d'Isère. Il fait beau chez vous, Denis? Tout va bien? Il fait beau, et ça va durer en plus. Bah, ils sont contents ici, parce que quand il y a de la neige, c'est que c'est bon signe. Bon, Denis, un mot peut-être sur la courte mais précieuse victoire de Castres hier face au Racing. Vous en avez pensé quoi de ce match? Je pense que le Racing, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas avoir des regrets à la fin de cette phase de poule. Car sur ce match-là, il n'y a pas photo, quoi. Le Racing aurait dû l'emporter. Ils ont mal géré leur temps fort. Ils ont pas scoré au moment où il fallait scorer. Voilà, on sait que la Coupe d'Europe, il faut gagner tous les matchs. C'est compliqué, c'est intense. Et là, je crois qu'ils ont fait un faux pas qui remet pas en question tout, mais il va falloir que dimanche déjà et que samedi dimanche ils battent Castres et qu'après qu'ils fassent un exploit à l'extérieur.